La mère d'un élève est scandalisée, parce qu'elle estime que l'un des enseignants est trop exigeant envers son précieux fils et le fait renvoyer, puis elle voit ses notes. Margaret Yarrow était furieuse. Elle a regardé les notes griffonnées en marge du dernier examen de sciences de son fils Mark et s'est mordu les lèvres. Une note disait « Tu dois bien réfléchir à tes réponses ». Une autre déclarait « Tu peux faire mieux que ça ». La note finale de son fils était un C+, ce qui n'était pas vraiment un résultat brillant, surtout si l'on considère les efforts qu'il avait déployés pour préparer l'examen. Margaret allait régler ce problème, même si c'était la dernière chose qu'elle ferait. Elle a appelé l'école et a demandé un rendez-vous avec le professeur de sciences de Mark. Elle ne l'avait pas encore rencontré, puisque Mark était passé récemment dans sa classe, mais elle ne pensait pas beaucoup de bien de ses méthodes ou de ses résultats. Chaque jour, Mark avait une quantité énorme de devoirs de sciences et de révision, dont certains remontaient aux 2 dernières années. « Qu'est-ce ce que CST, Mark ?» a-t-elle demandé. Mark avait l'air embarrassé. Monsieur Andrews dit qu'il me manque des principes de base de la 8e et de la 7e année et que si je ne les rattrape pas. Franchement, Mark, a dit Margaret. Tu t'es très bien débrouillé l'année dernière avec Madame Collins. Tu avais obtenu un B+. Aussi, lorsque Margaret s'est rendue à l'école 3 jours plus tard pour son entretien avec M. Andrews, elle était sur le pied de guerre. Monsieur Andrews était un homme grand et mince d'une 60aine d'années au visage aimable. « Bonjour, a-t-il dit. Vous devez être la mère de Mark. » Margaret a tendu la main avec raideur et a dit « Et vous êtes M. Andrews, le professeur de sciences de Mark. Je dois vous dire que je n'aime pas vos méthodes. » Monsieur Andrews a haussé les sourcils. « Mes méthodes ?» a-t-il demandé, déconcerté. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Margaret a sorti une liasse de papier qu'elle a agitée avec indignation sous le nez de M. Andrews. Regardez ça. Mon fils passe des heures à étudier des manuels de 7e et 8e année et à faire des exercices. Il est en 9e année. Et il a encore ce devoir à faire. Vous surchargez mon fils. Il a beaucoup à faire sur le plan scolaire et sportif. Et ce n'est pas comme s'il avait de bonnes notes. Il travaille dur et obtient un C+, alors en quoi tout le travail que vous lui donnez affecte-t-il ses notes? Mauvais. M. Andrews secouait la tête. Madame Yarrow, a-t-il dit calmement. Vous ne comprenez pas. Apprendre les sciences, c'est comme construire une pyramide. Si les blocs de la base ne sont pas solides, toutes les briques que vous posez sur le dessus risquent de s'écrouler. C'est ce qui arrive à Mark. C'est un garçon brillant et travailleur, et je sais qu'il veut devenir biologiste marin. Les sciences sont essentielles. Là où il n'est pas à la hauteur de son travail de 9e année, c'est dans les concepts qu'il aurait dû maîtriser il y a 2 ans. C'est ce que j'essaie de faire pour l'aider. C'est absurde, s'est écrié Margaret. J'ai vu les résultats de ses examens des 2 dernières années. Il avait des B et des B+, parce que Madame Collins était une excellente enseignante. Il a de moins bons résultats avec vous parce que vous ne l'êtes pas. Mr. Andrews a secoué la tête. Écoutez, Madame Yarrow, a-t-il expliqué. Certains professeurs font en sorte que les enfants apprennent les manuels par cœur. Cela signifie qu'ils ont l'air de bien travailler, mais qu'ils ne font que répéter.
Ils ne comprennent pas les concepts sous-jacents, et lorsqu'ils doivent les appliquer dans un contexte différent, ils n'y parviennent pas. Alors maintenant vous dites que Madame Collins n'a pas fait son travail ? A hurlé Margaret. Tous les autres professeurs sont nuls et vous êtes le meilleur ? Non, s'est exclamé M. N12. Madame Yarrow. Vous devriez être à la retraite, s'est écrié Margaret. Vous avez dépassé l'âge et démodé, tout comme vos méthodes d'enseignement. Je vais voir le directeur et je vais vous faire virer. Le lendemain après-midi, M. N12 est convoqué dans le bureau du directeur pour une réunion. Bert, a dit le directeur à Monsieur N12. J'ai reçu une plainte de Madame Yarrow. Monsieur N12 a soupiré. Elle m'a parlé, a-t-il dit. Elle dit que je surcharge le garçon. Le directeur a nettoyé ses lunettes. Bert, ce n'est pas le premier parent à se plaindre. Je sais, a dit Monsieur N12. Mais vous savez ce qui va arriver à ces enfants. Ils ne seront pas à la hauteur. Je pense qu'il est temps pour vous de prendre votre retraite, Bert, a déclaré le directeur. Les temps ont changé. À l'époque, les études étaient tout ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, les enfants doivent faire du sport, être socialement actifs. Et les plus brillants parviendront à tout gérer, a déclaré M. N12. Mais les élèves moyens comme Marc n'y parviendront pas. Ils ont besoin de plus d'idées, ils doivent travailler plus dur. Le directeur a secoué la tête. Il est temps, Bert. Prenez votre retraite, profitez de la vie. M. N12, qui avait adoré enseigner, a donc pris sa retraite et, une semaine plus tard, le directeur a engagé un nouveau professeur de sciences, M. Tyrell. Monsieur Tyrell était jeune, cool et drôle. Marc et tous ses amis ont adoré M. Tyrell, mais lorsque les résultats du semestre sont sortis, Margaret n'était pas du tout contente. Un D ? s'est-elle exclamé. Tu as eu un D ? Mais tu as étudié, je t'ai vu. Qu'est-ce ce qui n'a pas marché ? Marc a eu les larmes aux yeux. J'ai eu un blanc, maman, a-t-il chuchoté. Monsieur N12 revoyait toujours le travail avec moi après la classe pour que je le comprenne, mais M. Tyrell ne le fait pas. Je connaissais certaines choses anciennes, mais je ne connaissais pas les nouvelles choses que M. Tyrell nous a enseigné. M. N12. A murmuré Margaret. Mais il t'a donné tellement de devoirs. Il savait que je devais étudier davantage, a dit Marc. Il m'a beaucoup aidé. Il me manque beaucoup. Le lendemain, Margaret a appelé le directeur qui lui a dit très froidement qu'il n'avait rien à voir avec les méthodes de M. Tyrell et que c'était elle qui n'a pas été satisfaite du travail de M. N12. S'il n'est plus là, lui a fait remarquer le directeur, Margaret ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Margaret a humblement demandé les coordonnées de M. N12. Un mois après l'avoir fait renvoyer, Margaret s'est présentée chez M. N12 avec un gros bouquet de fleurs et une expression d'excuse sur le visage. Monsieur N12, a-t-elle dit. Je vous dois des excuses. Eh bien, a dit Monsieur N12. Je dois vous remercier. Ma femme et moi partons en croisière autour du monde. Mais s'il vous plaît, s'est exclamé Margaret. Revenez, s'il vous plaît. Marc a besoin de vous.
Madame Hero, a dit M. Andrews avec douceur. Vous auriez dû y penser avant de me forcer à prendre ma retraite. Maintenant, j'ai découvert que j'aime vraiment être mon propre homme et passer du temps avec ma femme. Votre fils est un bon garçon, qui travaille dur, mais il a besoin d'un peu d'aide. Je vous conseille de le mettre dans une école avec un meilleur département de sciences et d'engager un tuteur. Il s'en sortira. Et si est exactement ce que Margaret a dû faire. Mark est allé dans une nouvelle école et il a eu un tuteur pour les mathématiques et les sciences et il a très bien réussi. Margaret n'a jamais oublié la leçon que lui avait apprise M. Andrews. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Réfléchir avant d'agir. Margaret a été irritée par le fait que M. Andrews donnait des devoirs supplémentaires à Mark et a immédiatement demandé au directeur de le renvoyer, un acte qu'elle a regretté amèrement. Travaillez dur et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. M. Andrews a appris à Mark que s'il travaillait suffisamment, il pourrait réaliser son rêve de devenir biologiste marin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.